L'impôt sur la fortune improductive. C'est l'amendement explosif qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale, mais alors en quoi est-ce que ça consiste ? On vous explique. Alors dans les faits, ce nouvel impôt sur la fortune improductive succède à l'IFI, lui-même héritier de l'ISF. Et le seuil reste à 1,3 million d'euros, mais il vise désormais plus d'actifs. En plus de l'immobilier, il prend en compte les voitures de luxe, yachts, œuvres d'art, crypto ou encore l'argent qui dort sur les livrets et assurances vie. L'autre grand changement, c'est le taux qui est désormais fixé à 1% au lieu d'un barème progressif. En parallèle, la résidence principale est exonérée jusqu'à 1 million d'euros, mais les logements loués restent taxés. En clair, seuls les placements à risque ou utiles à l'économie sont épargnés. D'ailleurs, la majorité présidentielle et la France Insoumise ont voté contre cette taxation, et pourtant l'amendement est passé grâce à une entente inattendue entre le Rassemblement National, le Parti Socialiste, le MoDem, l'IOT et quelques écologistes. Alors combien cette taxation va-t-elle rapporter ? Aucun chiffrage officiel n'existe encore pour ce nouvel impôt, mais cette réforme pourrait rapporter entre 1 et 3 milliards d'euros selon la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, sauf que le gouvernement reste sceptique sur le gain réel et la complexité d'application. Pour rappel, l'IFI a rapporté 2,2 milliards d'euros à l'État pour environ 186 000 foyers redevables en 2024. Bref, malgré tout, le débat n'est pas encore clos et le sort du nouvel impôt sur la fortune improductive reste incertain. Après son adoption à l'Assemblée, le texte doit passer au Sénat, dominé par la droite où des suppressions ou réécritures sont attendues. En cas de désaccord, une commission mixte députés-sénateurs tentera un compromis, et si le blocage persiste, le gouvernement pourrait dégainer le 49.3 pour faire adopter le budget en force, quitte à enterrer la réforme dans sa version actuelle.